Avant de commencer à introduire cette émission aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de mes chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, que conformément à notre méthode de travail, nous avons toujours exigé de notre auditoire la prise de notes. La prise de notes car la tête ne retient pas tout, surtout une intervention de 30 minutes qui porte sur un thème aussi important, fondamental, voire vital, que les thèmes de la vie. Dieu seul sait le temps que nous consacrons à la recherche, à la conception et à la composition de nos différentes interventions à travers les différents médias. Nous voulons par conséquent que ces efforts n'aillent pas dans les vides. Au contraire, qu'ils donnent le meilleur et le maximum de fruits qu'ils peuvent donner. Et cela ne sera possible que si vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, vous qui êtes les bénéficiaires, les accueillez avec tous les sérieux possibles, toute l'attention requise et surtout l'intention d'en tirer le maximum de profit. Car innamal amal bin niyat. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, les actions ne valent que par l'intention qui les motive. Ce qui est déplorable dans la majorité des cas, les séances de prêche, donc sur le plan religieux, ont été pris et compris comme de simples passe-temps. Et ça, ce n'est pas seulement quelque chose de spécifique à notre société, mais c'est quelque chose que nous avons remarqué à travers le monde entier. Partout où Dieu nous a amenés, nous avons vu comment les musulmans, quand on leur dit qu'il y a une conférence, qu'il y a un prêche, comment ils viennent les mains vides, sans papier, et comment quelqu'un qui ne note pas ce qu'il entend, comment peut-il le mettre par la suite à profit? Comment peut-il l'appliquer? Alors que nous savons en islam que le Coran tout entier, que le guide suprême, la voie du salut terrestre et céleste, a été révélé pour 3 objectifs principaux. Le premier objectif, pour qu'il soit lu, une lecture qui tient lieu d'adoration, et le deuxième objectif, pour qu'il soit médité, et le dernier objectif, pour qu'il soit appliqué. Et qui dit application, dit forcément compréhension. Et pour comprendre, il faut méditer. Et pour pouvoir méditer, il faut avoir la chose sous la main. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses qu'il a créées, c'est la plume, al-qalam, le stylo. Et il a fait mention de cette plume dans la toute première révélation descendue sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit « Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq » jusqu'à ce qu'il ait dit subhanahu wa ta'ala dans cette première révélation « Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam » Donc, lis, et ton Seigneur est le plus généreux, qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ignore. Donc, voyez Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le Très-Haut, qui se passe de tout. Parce que lui, quand il veut quelque chose, comme il l'a dit, innama amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Quand il veut quelque chose, son commandement consiste à dire soit, et la chose est. Malgré cela, il a créé, la première des choses qu'il a créées, c'est la plume, le stylo. Et dans un hadith que nous allons voir tout de suite, il a donné des ordres à cette plume. Mais je voudrais tout d'abord souligner que s'il a commencé par créer la plume et qu'il précise qu'il a enseigné par la plume, c'est pour nous inciter, nous, créatures, nos serviteurs, à faire toujours usage de cette plume. Donc,
par rapport justement à cette plume et ce qu'elle doit faire, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال القلم ما أكتب قال الله عز وجل اكتب القدر ما كان وما كائن إلى الأبد. Et ça c'est un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Qu'est-ce que ce hadith nous signifie? D'après Ubada bin Samit, qu'Allah l'agrée, il dit, j'ai entendu les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire la première chose ou la première créature qu'Allah a créée est la plume. Puis il lui dit, écris. La plume demanda, qu'est-ce que j'écris? Allah le Très-Haut lui dit, écris le destin de tout ce qui existe et de tout ce qui existera après jusqu'à l'éternité. Donc, tout cela pour nous montrer la place, l'importance de la plume. Et en plus de cela, dans le Saint-Coran encore, Allah subhanahu wa ta'ala jure par la plume. Nun wal qalami wa ma yasturun. C'est-à-dire, Nun, c'est une syllabe, une lettre, dont Dieu seul connaît le sens, par la plume et ce qu'ils écrivent. Eh bien, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, pour nous montrer la place, le caractère important, mais je dirais plutôt le caractère sacré de la plume dans, bien sûr, la recherche du savoir. Comme il a dit, c'est par la plume qu'il a enseigné. Donc, si vous voulez profiter de quelque chose, il faut nécessairement que vous le notiez. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on oblige les élèves, les étudiants, tous ceux qui apprennent quelque chose, on les oblige à venir en classe avec de quoi noter, de quoi prendre note, parce que la tête ne peut pas tout garder. Bien sûr, aujourd'hui, on a créé des moyens qui permettent d'enregistrer les choses, mais il faut nécessairement qu'il y ait un support qui nous permet justement de réviser les choses. Parce que ce que nous allons dire, Inch'Allah, à travers cette émission, comme vous allez le découvrir tout de suite, cette émission, elle est très importante, dans la mesure où nous allons voir comment, en tant que musulmans, nous pouvons vivre notre vie conformément à l'islam. Et c'est pourquoi nous avons dit la vie à la lumière de l'islam. Al-Hayat fi daw l'islam. Par conséquent, je vous recommande d'avoir toujours un stylo et du papier, même pas pour cette émission seulement, mais pour toute la vie. Vous voyez, aujourd'hui, quand il y a un événement, quand il y a une conférence, les gens qui travaillent justement dans les médias, les journalistes et autres, ils vont avec tous les différents supports, sans compter, sans jamais oublier la prise de notes, pour pouvoir justement transmettre fidèlement ce qui a été dit, ce qui a été fait au cours de cet événement. Par conséquent, il faut nous démarquer de cette habitude qui consiste à assister aux conférences islamiques, à suivre les émissions islamiques comme un simple passe-temps. On ne retient rien, parce que dans la plupart des cas, l'émission, c'est du coq à l'âne. C'est des versets qui parlent de l'au-delà, qui parlent de ce bas monde, qui parlent de croyants, qui parlent de mécréants, qui parlent de ceci, de cela. Eh bien, si lui-même, le présentateur, l'animateur, ne fait pas un effort pour agencer les idées, pour donner une homogénéité dans sa présentation du thème, eh bien, l'auditeur sortira certainement plus perturbé qu'il ne l'était au départ. Raison pour laquelle, nous, contrairement à tout cela, nous allons traiter les thèmes étape après étape, avec les démonstrations possibles, la vie à la lumière de l'islam. Nous allons voir, est-ce qu'il y a compatibilité ou incompatibilité? Comment un musulman peut-il vivre aujourd'hui sa foi au 3e millénaire, tout en restant, bien sûr, musulman croyant? Donc, je disais, il faut vous munir de votre stylo, non seulement pour cette émission, mais pour toute la vie, afin de noter ce que vous entendez, ce que vous apprenez, que ce soit à travers un journal, parce que parfois, à travers le journal, vous apprenez des données, vous apprenez des informations qui vous sont très intéressantes, dont vous aurez besoin